Bonjour, je suis Florence Louis, coach en évolution professionnelle, développement personnel et bien-être. Et depuis plus de 15 ans, j'accompagne les individus, les groupes et les organisations dans les phases de transition. Si vous êtes dans une période de transition, de changement de vie en ce moment, et que vous avez le désir de réussir cette période de changement de vie, eh bien, il va falloir changer certains fonctionnements. Vous en êtes peut-être conscient. Pourquoi? Parce que ces automatismes-là vous ramènent au passé. Or, si vous voulez changer de vie, ça veut dire que vous voulez aller vers un nouvel état, vers un nouveau futur, vers quelque chose de différent. Ça veut dire qu'il va falloir changer certains automatismes, certains fonctionnements. Et pour cela, il est nécessaire de faire preuve de créativité. Il est nécessaire de s'ouvrir au champ des possibles. Pourquoi certaines personnes s'en sortent mieux que d'autres quand elles sont face à des situations qui sont compliquées, complexes, nouvelles, inattendues, plutôt que d'autres? Qu'est-ce qu'elles font qui fait qu'elles réussissent mieux que d'autres? Souvent, face à une problématique, nous allons réagir de manière immédiate et automatique. Nous allons utiliser les autoroutes neuronales qui sont déjà en place depuis fort longtemps, qui sont des programmes liés aux engrammes de nos ancêtres, de nos expériences passées. Et donc, en fait, nous n'allons pas sortir du cadre et nous allons obtenir évidemment les mêmes résultats. Si nous faisons la même chose, nous obtenons les mêmes résultats, quelle que soit la forme qui pourra être différente. Autrement dit, si on veut obtenir des résultats différents, eh bien, il faut changer nos habitudes, il faut changer nos croyances pour changer aussi nos comportements et nos actions et nos paroles. Ça nous amène à sortir du cadre, ça nous amène à ouvrir le champ des possibles, de tout ce qu'on ne contrôle pas, de tout ce qu'on n'attend pas et qui va nous permettre d'être dans une phase explorative. Et cette phase explorative, eh bien, c'est l'état naturel de l'évolution. Parce que l'évolution, la vie, c'est une croissance continue. C'est un flux continu, non-stop, un flux créateur et créatif en continu. Et quelque part, c'est ce que nous aussi, nous devrions être lorsqu'on est dans le mouvement de la vie. Nous sommes dans ce flux-là, dans ce que certains appellent le flow. Et connaître ce flow, c'est souvent quelque chose d'exceptionnel, mais ça ne devrait pas l'être, car c'est la vie, c'est le mouvement de la vie que d'être dans son mouvement créateur et créatif en continu. Alors je dirais que la première des choses pour pouvoir ouvrir le champ des possibles, eh bien, c'est de reconsidérer cette croyance, c'est cesser de réagir de manière immédiate aux événements auxquels vous pouvez être confrontés. Et accepter de pouvoir changer de paradigme, accepter de pouvoir changer de croyance, accepter de se remettre en question, de remettre son modèle du monde en question pour s'ouvrir aussi à d'autres modèles du monde. Si nous sommes dans le mode réactionnel, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons activer le cerveau de la survie, le cerveau reptilien, qui finalement fonctionne en mode binaire, c'est-à-dire soit je fuis, soit j'attaque. Et au final, nous allons rester limités dans des modes de fonctionnement avec évidemment les mêmes résultats à chaque fois. Autrement dit, ce qui est important, c'est de sortir de ce mode réactionnel véritablement et d'ouvrir à comment je peux faire autrement, comment je peux construire ma réalité différemment, comment je peux observer cette réalité différemment, comment je peux observer ma réalité intérieure de manière neutre, sans jugement, et voir comment je peux réagir de manière différente, ou plutôt peut-être agir, pour obtenir des résultats différents, plus satisfaisants naturellement pour moi-même et ma relation au monde. Le deuxième élément qui est fondamental pour ouvrir le champ des possibles, c'est d'être dans un état intérieur positif, pour être enclin à ouvrir toutes les potentialités et à laisser la vie nous apporter toutes les opportunités qu'elle est en capacité de pouvoir faire. Si nous sommes dans un état limité, si nous sommes dans un état pessimiste, négatif vis-à-vis de la vie, automatiquement nous allons fermer des portes, nous allons fermer les possibles. Donc le deuxième point qui est essentiel, c'est vraiment d'être dans un état positif pour laisser ouvert la porte au champ des possibles. La troisième clé pour pouvoir ouvrir le champ des possibles, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle la méthode du brainstorming. C'est-à-dire que lorsque vous êtes confronté à une problématique, notez-la et notez tous les mots qui vont vous venir après. En fait, quand vous vous ouvrez au champ des possibles, vous vous ouvrez à l'inspiration et ça vous aide aussi à prendre les bonnes décisions, à vous sentir dans la juste place, dans la juste direction qui va vous mener vers la réussite de votre transition. En fait, souvent, on limite le champ des possibles à cause de nos peurs, à cause de nos freins, à cause des idées, des préjugés, des jugements qu'on a sur soi-même ou sur le monde. C'est pourquoi je vous invite à prendre cette quatrième clé qui est « Si demain tout était possible, eh bien, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire qui finalement, en dehors de tous mes freins, en dehors de toutes mes appréhensions, demain tout est possible, qu'est-ce que vous pourrez faire dont vous vous sentirez fier, qui vous tient à cœur, et que plus tard vous pourrez raconter à vos petits-enfants
et qui seront fiers aussi de vous. Alors quand vous ouvrez le champ des possibles, eh bien les visions d'un nouveau possible, d'une nouvelle vie, de nouvel état vont pouvoir se manifester. Et là je vous invite à aller, cinquième clé, à la rencontre de ces visions. Allez à la rencontre des personnes qui vous attirent, qui vous intéressent. Allez à la rencontre de lieux qui vous attirent, qui vous intéressent. Voyagez, ouvrez-vous à ce champ des possibles. Allez à la rencontre des professionnels qui exercent des métiers qui vous intéressent. Parce que c'est en allant à la rencontre que vous allez construire cette richesse intérieure, que vous allez valider ou pas certaines pistes du champ des possibles et que vous allez enfin pouvoir faire émerger l'objectif, la direction consciente, celle qui est en résonance avec vous, celle qui vous ressemble vraiment et qui va vous permettre de réussir complètement cette transition pour être véritablement un peu plus qui vous êtes. Alors pour ce résumé, ouvrir le champ des possibles, c'est 1. Accepter de changer de croyance. 2. C'est être dans un état positif, réceptif. 3. C'est l'exercice du brainstorming, c'est laisser émerger tous les possibles, toutes les pistes, toutes les idées. 4. Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Quels sont mes désirs? Vers quoi j'ai envie d'aller? 5. Aller à la rencontre de cette vision qui se développe intérieurement. Aller à la rencontre et observer ce qui se passe. Écoutez les témoignages des autres, écoutez vos ressentis. Développez cette approche entre l'intérieur et l'extérieur pour vraiment être à l'écoute de ce qui est juste pour vous. Et laisser la magie de la vie opérer. Alors voilà, il n'y a pas de peur qui tienne pour ouvrir le champ des possibles. Parce que la clé c'est le courage et l'écoute de cette justesse intérieure qui va vous permettre de réussir cette transition, cette phase, ce changement de vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez la partager, eh bien n'hésitez pas. Et si vous voulez mettre un like, n'hésitez pas non plus. À bientôt. Au revoir.